J'ai choisi le programme en tourisme principalement parce que je suis une personne qui adore voyager. Donc, mes parents, en fait, ils ont immigré ici. Ma mère vient de la Guadeloupe, mon père vient d'Haïti. Donc, pour aller voir ma famille, c'est sûr que j'ai souvent dû voyager. Je suis vraiment allée sans idée préconçue. Puis, arrivée là-bas, j'ai 100% appris, en fait, sur le domaine du tourisme, que c'est pas juste voyager, en fait, c'est toute une industrie. C'est autant les hôteliers, la restauration, le loisir, le divertissement. Donc, c'est un peu ça qui m'a emmenée. Puis Matane, je viens de Québec, donc je cherchais un peu à sortir de mon quotidien. Matane m'a vraiment déboussolée. Puis je suis sincèrement heureuse d'avoir choisi cette destination. Ce qui me motive dans mon programme d'études, c'est le fait que je peux être une actrice principale dans l'industrie touristique, en particulier dans les petites régions comme Matane. Donc, je peux agir autant pour créer des activités touristiques et faire bénéficier ça, en fait, à la population locale. On retrouve plusieurs types de profils d'étudiants dans le programme en tourisme. En premier, ça nous prend des gens qui sont ouverts sur le monde, qui aiment le voyage, qui aiment la découverte aussi. Ça nous prend des gens qui sont capables de créer des expériences touristiques mémorables chez la clientèle. Il y a plusieurs avantages à étudier en tourisme. Donc, premièrement, le taux de placement, 100 %. Vous êtes certain, en sortant de la technique en tourisme, d'avoir un emploi. Sinon, vraiment, là, la diversité au niveau des corps d'emploi en tourisme. On est vraiment une technique qui ouvre plein de portes. On a aussi une technique qui offre beaucoup d'expérience terrain et qui offre la possibilité de réseauter avec des professionnels du milieu. Donc, notre programme de tourisme en Matane, bien, premièrement, il est divisé en deux volets. On a le volet ambassadeur et un volet concepteur. Et ce sont deux volets complémentaires. Donc, dans un volet ambassadeur, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est les cours où on va travailler le contact avec les voyageurs ou avec les autres collègues de l'industrie. Le volet concepteur, là, on va aller plus dans un volet qui est souvent à l'arrière-scène, je dirais. Et puis, on s'attarde là, à la conception des expériences touristiques. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment le cours d'écotourisme, un cours qu'on a fait en plein air. J'ai eu à guider un groupe pour faire une randonnée. J'ai aussi eu à cuisiner dehors. Ça m'a vraiment sorti de mes aptitudes où est-ce qu'on est en classe. J'étais principalement à l'extérieur pour ces cours-là. Puis, je suis une personne qui adore bouger. Donc, quand les profs m'ont annoncé que, bon, aujourd'hui, on passe la journée dehors, bien, pour moi, ça faisait ma journée. Donc, j'étais principalement heureuse. La technique en tourisme se démarque de plusieurs façons. Je commencerai par parler des cohortes qui sont à échelle humaine. On a des étudiants qui viennent de partout dans le monde. On a cité que quelques pays qui sont représentés au sein de la technique en tourisme. On peut parler du Maroc, on peut parler de Haïti, du Cameroun, la France. On a des élèves, bien sûr, du Québec. Donc ça amène tellement des beaux échanges en classe, de différentes visions du monde. Mais on ne se contente pas non plus de rester dans notre région. On voyage, on a des voyages de familiarisation à Montréal, à Québec également. Et ça nous permet d'entrer chez les gros joueurs de l'industrie touristique. Alors, lors de ces stages, nos étudiants ont la possibilité d'explorer tous les secteurs de l'industrie touristique et de voir dans quel secteur touristique ils se plaisent le mieux également. À noter que ces stages, ils sont rémunérés, alors c'est toujours quand même intéressant pour nos étudiants. On a souvent tendance à associer tourisme et voyage, alors que, wow, c'est tellement plus que ça. Donc oui, on peut aller vers le voyage, mais on peut aussi aller vers la forfaitisation, donc créer des itinéraires touristiques. On peut travailler dans la communication, dans le marketing. On peut créer des événements. On peut travailler dans l'éco-responsabilité au niveau de l'organisation d'activités de plein air et autres. On peut aussi travailler dans l'accueil et le service à la clientèle en étant gestionnaire. Il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de domaines dans l'industrie touristique, mais celui qui me touche particulièrement, c'est vraiment le loisir et le divertissement. Après tout, tous les voyageurs, en fait, ils vont voyager, oui, pour séjourner dans un hôtel, mais également pour vivre des expériences authentiques et uniques. Et je pense que c'est là-dedans, en fait, que je veux plus impacter le voyage, en fait, le séjour de certains touristes.